Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que j'ai intitulée une série, un outfit. En gros, je vous explique parce que je sais pas si ça existe ce concept, peut-être que je l'ai vu quelque part et j'ai juste de m'en souvenir. Mais en gros, je vais prendre une série que j'ai regardée sur Netflix ou que j'ai commencé et que j'ai peut-être pas fini, hein, c'est possible. Ou une série sur Prime Video ou Disney+. Hein, vraiment, j'ai dit Netflix par exemple parce qu'on dit toujours Netflix. Et en gros, je vais m'inspirer de la série, de l'univers de la série pour faire un outfit. Selon moi, qui va avec la série. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure. Pour cette vidéo, nous allons nous retrouver dans mon dressing, qui n'est pas vraiment un dressing, devant mon armoire où sont rangés mes vêtements. Et bien sûr, l'outfit passe des chaussures par le pantalon, la jupe ou la robe, plus le t-shirt, tout ça, ça passe partout. Sauf mes cheveux qui resteront comme ça pendant toute la vidéo. Et ce maquillage qui ne changera pas, vous m'en voudrez pas, mais je veux juste faire genre je suis dans l'univers, mais sans plus quoi. Je vous propose de prendre un petit café, un petit thé, un petit chocolat, c'est comme vous voulez. Et on se rend dans mon dressing qui n'en est pas un. Je suis désolée pour cette luminosité approximative, mais j'essaie de mettre mes ring lights un peu partout, plus ma lampe, mais comme vous savez, ma chambre est actuellement en travaux, et la luminosité, je peux clairement pas faire mieux pour l'instant. Donc on va dire que c'est bien. Bon déjà je vais commencer par enlever ma veste parce que alors, je crève de chaud, je vous le dis direct, les ring lights ça chauffe. Donc nous allons commencer par, je crois, la série que j'aime le plus au monde, qui m'a un peu déçue par sa saison 3, mais je ne vous spoil pas parce que je sais que tout le monde ne l'a pas vue. C'est The Umbrella Academy, donc ma série favorite vraiment, c'est ma série coup de cœur vraiment. Big up à ma soeur qui m'a offert les Pop 5 et Ben, vraiment c'est mes deux personnages favoris, plus Klaus que j'aime beaucoup aussi, mais ça dépassera pas ces deux-là. Donc dans The Umbrella Academy, comme je vous ai dit, mon personnage favori c'est 5 et Ben, donc je vais un peu, pour justement essayer de faire un look qui ressemble à la série, me baser sur ces deux personnages, mais on est d'accord que le look que je devrais faire, ça serait un look uniforme, vu qu'ils portent l'uniforme quand ils sont enfants. Donc on va essayer de suivre un peu ça. Alors je vous garantis pas que ça sera exactement la même chose, ça sera en fonction de mes habits et aussi en fonction de mes goûts, parce que je vais essayer d'associer ça à des trucs que j'ai. Voilà, bon on va commencer en ouvrant déjà mes meubles. Ouais. C'est un peu le bordel, désolée. Je pense que je vais commencer par les sacs parce que j'en ai un qui, je trouve, rentre trop dans les critères de The Umbrella Academy. Moi, The Umbrella Academy, je vois cette série noir, blanc. Je trouve que c'est ces couleurs-là qui ressortent le plus. Et rouge éventuellement. Et j'ai le sac parfait pour ça. Celui-là. Franchement, c'est mon sac favori. J'ai pas l'occasion de le mettre souvent. Mais vraiment, ce sac, big up à ce sac que j'aime trop. Donc ensuite, on est d'accord qu'on part sur une chemise blanche. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, d'accord. Donc j'ai deux styles de chemise blanche. J'ai une chemise blanche style classique. Les deux viennent de Shein. Voilà, ça je m'en souviens parce que je les ai achetées il n'y a pas très longtemps. Une normale, basique, courte, qui pourrait très bien faire l'affaire. Mais j'en ai une autre, qui est magnifique aussi. Un peu plus ancienne, je trouve ça fait un peu plus ancien. Avec des petits boutons. Avec des détails comme ceci. Et il y a un petit, c'est pas un foulard, un petit bandeau noir qui se met autour du cou. Voilà. Je pense que pour l'outfit The Umbrella Academy, on va partir sur la chemise classique. Mais c'est vrai que moi, si je n'avais pas mis d'autres accessoires, je serais partie sur cette chemise-là, qui est parfaite. Je pense que pour garder le côté uniforme de The Umbrella Academy, j'irais bien mettre un petit corset noir au-dessus de la chemise. Shein aussi ce corset là. Donc au-dessus de la chemise je mettrai ça. Et n'en déplaise à certains, mais je suis encore le genre de meuf à mettre des leggings. Pas souvent, mais dans certains outfits je trouve que ça fait son truc. Donc je vais mettre un legging noir. Lui il date, je crois on me l'avait donné. Hein. Il est rembourré à l'intérieur, il tient tout chaud. Je vais mettre celui-là. Je trouve que ça cassera un peu le côté uniforme. Genre ça cassera le côté pantalon taille haute et tout, donc on va mettre un legging. Bon, niveau chaussures, je vais vous expliquer direct, mais moi j'adore les talons. Je sais pas marcher avec des talons, je prétends savoir marcher avec des talons, mais j'adore les talons. Donc c'est sûr, certain, je vais mettre des talons pour aller avec l'outfit. Sauf que, qu'est-ce que je vais mettre comme talons? J'associe les personnages de 5 et Ben comme des persos badass. Alors Ben de la saison 1 et saison 2, on est d'accord, il est badass, mais il le montre pas assez. Mais si je l'aime, c'est qu'il est un peu badass, vous voyez. Donc je vais mettre, je pense, des petites bottines à talons
noir basique qui viendra bien compléter l'outfit mais qui ne sera pas la pièce maîtresse. J'ai l'impression de parler comme une spécialiste alors que je ne suis pas du tout une spécialiste en vêtements. Moi d'habitude je m'habille les yeux fermés. Mais bon, je vais aller les chercher et je vous les montre parce qu'ils sont pas dans ma chambre bien évidemment. Je vais devoir escalader tout là pour aller les chercher. Rip moi. Je crois que je les avais déjà montrés dans un vlog. C'est des bottines à talons super hauts. Moi j'adore les talons avec plateforme, genre style Ariana Grande, j'adore. Donc ça va être celle-ci parce que je trouve que ça va bien rendre badass le look. Donc je me change, j'enfile tout ça et je vous montre ça juste après. Je suis vraiment balèze. Donc la deuxième série que je vais copier en style, ça va être Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix. Je vous invite à aller voir cette série. J'ai beaucoup chialé à la fin. Je l'ai regardée pendant la période d'Halloween, il me semble. Et vraiment cette série, je peux me la regarder assez souvent, je l'adore. Sabrina, moi je l'imagine toujours avec ses petites jupes que vous voyez souvent dans la série. On avait une qui était parfaite, alors je sais plus où elle est, c'est juste ça le problème. Mais elle était vraiment dans le style de Sabrina. Donc du coup, comme je l'ai pas, j'hésite entre deux jupes. Donc j'ai celle-là qui vient de chez Shein. Elle allait avec un ensemble. Je la trouve très très belle, très adéquate. Donc ça ira avec un collant noir bien évidemment parce que elle a toujours des collants noirs dans la série. Sinon j'en ai une noire basique comme ça. Ça c'est quand j'étais serveuse, d'accord. Alors je la mettais pas, je l'avais achetée juste au cas où, mais je la mettais pas, elle était trop courte pour le coup. Mais elle est bien aussi. Mais je pense que ouais, je vais partir sur ce côté-là. Parce que cette jupe-là, je trouve que ça fait très Sabrina apprentie sorcière. Qui dit une jupe avec des couleurs, dit que je vais mettre un haut soit noir soit blanc. Là, ça sera un haut noir. Donc c'est un peu le même style qu'elle met. C'est un haut simple, comme ça, avec un col comme ça. Sauf que le détail vient sur les manches. Comme vous voyez, ce sont des manches comme ça. Donc je vais mettre une jupe collant noir avec ce haut-là. Je trouve que ça rappelle très... ça rappelle beaucoup les outfits de Sabrina, mais je suis pas sûre en fait. Moi je trouve que ça les rappelle beaucoup. Alors niveau sac, je suis désolée mais Sabrina, je la vois pas avec un sac... Enfin, parmi tous les sacs que j'ai, je ne vois pas Sabrina porter un sac à main ou une sacoche, mais plus un sac à dos. Donc je pense avoir le sac à dos adéquat. Donc vous savez les petits sacs à dos... qui sont des sacs à main mais à dos. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer ça. C'est de ça dont je vous parle, un petit sac à dos comme ça. Je trouve que ça irait trop bien avec son style, donc c'est ce que je vais mettre comme sac. Vous voyez, j'aime beaucoup les sacs, mais ils se ressemblent tous un peu d'une certaine manière. Je veux dire, ils ont tous un style que j'affectionne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça se trouve, vous êtes en mode... non, mais en fait, si. Après moult recherches, j'ai trouvé les chaussures adéquates pour la tenue de Sabrina. Donc ce sont ces chaussures-là. Donc là, clairement, c'est ma paire préférée. Vraiment, ma paire de talons ouverts préférée, c'est celle-là. Vient de Shein, voilà. J'ai plus les références, hein. Je vous dis que ça vient de Shein, mais j'ai plus les refs, m'en voulez pas. Mais voilà, du coup, je vais mettre ça avec la tenue de Sabrina. J'ai malheureusement aucun familier. Enfin, j'ai des animaux, mais dans la série, elle a son chat. Tokyo! Bon, troisième outfit. Je pense que là, les fans de Bridgerton, vous savez pourquoi je vais faire ça. Mais je pense que vous avez tous vu que le spin-off de la Reine Charlotte est sorti sur Netflix. Pour moi, il est sorti il y a 3 jours à peu près. Je l'ai fini. Donc évitez de spoiler dans les commentaires, on sait pas qui c'est qui regarde cette vidéo. Mais je l'ai fini, donc si vous voulez m'en parler sur Instagram, venez en DM, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup l'univers Bridgerton. Je pense pas avoir des tenues qui ressembleraient pile poil à l'univers, mais je pense avoir la robe qui peut rappeler le style Bridgerton, vous voyez. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que je pense pas avoir des chaussures qui avaient cette robe, parce que d'habitude je mets des nu-pieds, sauf que dans Bridgerton, ça m'étonnerait qu'ils mettent des nu-pieds, d'accord. Donc je pense que je vais passer sur des talons aiguilles. Le problème, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais pas marcher avec des talons. Le problème, c'est que je prétends savoir marcher avec des talons plateforme, pas avec des talons aiguilles. Les talons aiguilles, je me pète la gueule comme tout le monde. Donc je vais essayer, mais je pense que vous allez bien rigoler. Sachant que je dois descendre des escaliers pour vous faire les essayages, vous allez bien rigoler. Je vais les enlever, je vous le dis direct. Bon, nous passons côté robe. Et ma robe vient de se péter la gueule.
Cette robe qui vient de Shein, qui est très populaire parce que moi quand je l'avais achetée, c'est grâce à TikTok. En fait j'avais vu une meuf en parler et j'ai eu un coup de cœur pour la robe et je l'ai commandée, j'avais trop peur qu'elle soit nulle, mais en fait elle est bien. Donc c'est une robe comme ça avec un petit décolleté comme ceci, les petites manches bouffantes vous voyez et très longue avec une petite ouverture. C'est la petite robe d'été que j'adore. Bon là j'ai un dilemme de malade, c'est que j'ai 2 paires de talons et une qui fait beaucoup plus soirée que l'autre et pour le coup je pense que la normale, la moins décorée des deux pourrait plus convenir au thème Bridgerton. Bon je vais vous montrer celle avec laquelle je sais le moins se marcher et qui fait un bruit affreux. C'est celle-ci, donc vous voyez la taille du talon, c'est vraiment pas un kiff pour moi. Elles, je n'arrive pas à marcher avec. Je les avais achetées sur un cocktail parce qu'elles étaient pas chères. Et au final, j'ai essayé de marcher avec, j'ai pas réussi. Et parce qu'en fait, mon pied est comme as dedans. Et je suis habituée d'avoir le pied comme ça dans les chaussures, sauf que là, non, ça tient pas assez le pied, la cheville n'est pas tenue. C'est le bordel, donc je pense pas partir sur celle-là. En plus, elles ont des strass, donc pour Bridgerton, je trouve que ça va pas le faire. J'ai cette paire de chez Shein qui fera beaucoup plus l'affaire. À peu près le même style, beaucoup plus basse, avec une plateforme un peu plus élevée et la cheville tient au moins. Pourquoi je les ai pas mis? Tiens, c'est une bonne question. Je les ai pas mis parce que j'ai pas eu d'occasion en fait et je pense que le jour où j'aurai le permis, que je pourrai me permettre de porter des talons, pas pour rouler bien évidemment, je changerai de chaussures au moment où j'aurai le permis, mais genre quand je sortirai ma voiture je mettrai celle-là, je pense que ce sera possible. Là pour l'instant vu que je marche beaucoup trop, c'est mort pour mettre des talons comme ça. Donc je pense que je vais prendre celle-là pour la robe Bridgerton. Alors qui dit Bridgerton dit je ne vais pas prendre de sac parce que dans Bridgerton on les voit jamais avec des sacs. Ou alors j'ai juste pas fait gaffe à ce détail, ce qui est très possible aussi. Donc je ne prendrai pas de sac, exceptionnellement, pour cette tenue, parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire, que la robe fera tout. Par contre, petit détail que je suis obligée de mettre, mais là je m'en bats les reins que ça fasse, comment dire, cliché, parce que je trouve ça très très beau. J'ai une couronne, wouhou, je suis une reine. Voilà, donc je mettrai cette couronne avec, juste pour faire rappeler les bijoux de cheveux qu'elles ont à chaque fois dans la série. Bon, je vais garder cette couronne jusqu'à la fin de la vidéo, m'en voulez pas. Je trouve que ça va avec. Bon, très clairement, je crois que c'est une des séries qui... je pense certains savent du coup pour mes tatouages, mais c'est une des séries qui m'a le plus marqué parce que c'est ma soeur qui me l'a fait découvrir, comme la moitié des séries dont je viens de vous parler, c'est ma soeur qui me les a fait découvrir en fait. Mais du coup j'ai un tatouage en rapport à cette série. Le tatouage est droit, c'est juste mon poignet qui l'est pas. Je parle pas du tatouage 7 mais du tatouage Shadowhunter juste en dessous, donc vous avez bien compris, on va faire une tenue pour Shadowhunter. Et là attention, parce que vous savez, je suis fan d'Isabelle dans Shadowhunter, c'est vraiment Izzy, c'est ma préférée. Plus Alec et Magnus, c'est mes 3 chouchous dans cette série, je peux pas m'en séparer. Mais une fois, j'ai eu une obsession pour un des hauts que portait Izzy et je l'ai pas trouvé à l'identique, mais j'ai trouvé un haut sur Shein qui lui ressemblait. Et ce jour-là, j'ai dit, je l'achète et je l'ai acheté. C'est un body, alors je l'avais pas vu le jour où je l'avais acheté, mais du coup, ça va quand même. C'est un body comme ça, donc noir, neutre. Sauf que le petit détail, c'est qu'il y a un giga décolleté. Je sais pas si j'arriverai à retrouver genre le haut qui m'avait inspiré. Si je le retrouve, je vous jure, je vous l'incruste là. Mais voilà, déjà on va partir sur ce haut là parce que c'est ce haut il vient de cette série en fait techniquement. Enfin même s'il vient pas de cette série, mais c'est à cause de cette série que je l'ai acheté. Donc voilà, déjà on part sur ça. Au moins j'aurais pas à me dessiner la rune vu que je l'ai déjà. Je suis déjà une Shadowhunter les gars, je vous l'avais pas dit. Et ouais. Laissez-moi imaginer ma vie. Ensuite, je vais mettre un pantalon noir. Je l'avais mis pendant la SFM 6. Voilà. Ah oui, en parlant de la SFM, je ne vais pas à la SFM 7 parce que j'ai un planning qui ne s'accorde pas avec ça. Je vais voir plus tard pour aller à la SFM 8. Du coup, je vais mettre ce pantalon noir. Et je suis désolée, hein, mais quand j'imagine Shadowhunter et ici, j'imagine des giga talons. Et là, j'ai la paire qu'il faut. Vraiment, c'est ma paire favorite. J'ai jamais eu l'occasion de les mettre parce que, bah, regardez les giga talons que c'est. Mais vraiment, je vais les mettre. Là c'est l'occasion jamais. Mes talons favoris. Bon, les Shadowhunter, je les imagine très très mal avec des sacs. Même si j'aimerais beaucoup mettre un sac. J'ai pas d'idée de sac qui irait avec parce que pour moi, je les vois pas avec un sac, vous voyez. Donc je pense mettre des bijoux parce que on a bien vu, Izzy, elle a son bracelet qui se transforme
comment on peut appeler ça, un bâton? Non, ça se transforme pas en bâton, mais vous avez compris. Et du coup, je sais pas si j'ai un bracelet qui pourrait ressembler, mais je vais essayer de fouiller, trouver un bijou qui pourrait faire penser au Shadowhunter. Si je trouve pas, je mettrai pas, mais je vous le dirai pendant, j'allais dire la dégustation, oui Morgane, très bien, mais pendant le défilé, enfin le défilé, l'essayage, pardon, je vous montrerai du coup si j'ai choisi un bijou ou non. Et voilà, c'est fini, j'ai essayé toutes les tenues, je suis encore dans celle de Shadowhunter, vous pouvez voir ma préférée. En fond, nous avons notre cher Stitchounet qui est en train de vous parler. Je le laisse sur mon outro. Déconne, bien évidemment, c'est moi qui vais faire mon outro comme une grande. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte pas m'arrêter là et je compte continuer ce genre de série. Laissez-moi réfléchir à quel thème je vais aborder parce qu'il y a un thème qui m'intéresse pas mal et qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Donc, je réfléchis à comment je vais faire. En tout cas, c'est pas la première fois que vous verrez mes vêtements, c'est pas la dernière fois, je vous le promets. Je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram parce que je vais devoir vous solliciter dans pas longtemps concernant la vidéo Sims et éventuellement pour ce genre de vidéo là. On remercie mon chien qui s'est prêté au jeu et qui est venu dans la vidéo pour jouer mon familier lors de la tenue de Sabrina. Il s'appelle Tokyo. Il est là. On lui dit un gros bisou. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.